Près de 25 ans après les fusions municipales, le temps est-il venu de revoir le nombre de municipalités qu'il y a au Québec? Avec Alain Reyes, Catherine Beauchamp, Jacinthe Varel et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. Les fusions municipales de 2002, c'était le projet de réforme le plus important au Québec en 150 ans. Ça, c'était Lucien Bouchard qui le disait, qui était premier ministre, rappelons-le, à l'époque. Cette année-là, il y a 160 villes-villages qui ont été fusionnés dans 9 municipalités qui regroupaient à ce moment-là 60 de la population de la province. Malgré tout ça, 25 ans plus tard, ou presque, là, on dénombre toujours 1127 municipalités au Québec, dont 702 qui comptent moins de 2000 habitants. C'est pas mal plus qu'en Ontario, qui, malgré ses 16 millions d'habitants, ne compte que 444 municipalités. Avec nos 9 millions de citoyens, est-ce qu'il y a encore trop de municipalités au Québec? J'ai l'impression qu'on a tombé dans l'oubli de Ville-la-Tuque. J'ai pas l'impression qu'on a le support qu'on aurait besoin. On va être bien représenté à Ville-la-Tuque? Puis Ville-la-Tuque va-tu avoir une bonne oreille dans le futur? Ça fait maintenant 22 ans que Parent, en Haute-Mauricie, est fusionné à La Tuque. 150 km séparent ce village de moins de 500 habitants de la municipalité qui l'administre. Une situation que certains résidents ont encore du mal à digérer. Est-ce que vous trouvez que La Tuque vous considère assez? Définitivement pas pour certains points, là. Ça c'est sûr et certain. Il faudrait qu'on se défusionne. Ça, c'est quelque chose que moi, c'est sûr que je privilégierais. Défusionner, ça voudrait dire ajouter une autre municipalité au Québec qui en compte déjà plus de 1100. Ça fait bien des dirigeants à élire. Aux élections municipales, vous avez l'occasion de vous exprimer sur ce qui vous parle. Moi, c'est ma bibliothèque qui me parle. Puis ton livre, Richard. Je vais le dévorer. Depuis le déclenchement de la campagne électorale, le peu de candidatures déposées dans plusieurs municipalités a permis à 4 560 candidats d'être élus sans opposition à travers la province. Parmi eux, on compte des maires de villes populeuses comme Terrebonne, Châteauguay, Saint-Eustache et Candiac. Est-ce qu'il y a une réflexion dans votre gouvernement pour venir éliminer des paliers municipaux comme ça? Non, là, on n'est pas dans un débat de fusion ou défusion, mais vous avez raison. Moi, je suis beaucoup dans l'efficacité. Donc, tout ce qui peut être regroupement, que ce soit, oui, ça peut être des fusions de municipalités. Les possibilités que la nouvelle ministre des Affaires municipales souhaite étudier après le 2 novembre. On va se rasseoir et on va avoir des discussions sur les moyens concrets d'être plus efficaces puis d'économiser de l'argent, parce qu'on a tous besoin d'argent aussi. Alors, notre question ce soir, est-ce qu'il y a trop de municipalités au Québec? Elle est toute simple. Voyons leur position. Alain? Tu l'as dit d'entrée de jeu, la statistique qui frappe, oui. L'Ontario, avec 16 millions de population, 444 municipalités. Puis au Québec, 9 millions de population pour 1100 municipalités. Je pense qu'il y aurait moyen d'être beaucoup plus efficace pour régler une partie du problème démocratique, du manquement de personnes qui veulent s'impliquer politiquement. Oui, tu fais la petite règle de 3 puis ça te convainc là, tout de suite. On dit, il y en a trop ici. Catherine? Bien, moi, je dis oui, puis je vais ajouter une autre statistique. En Colombie-Britannique, c'est 161 municipalités qu'il y a pour toute la province. Alors, on a réduit encore. On est 7 fois plus élevé que la Colombie-Britannique. Jacinthe? Je vois pas la valeur ajoutée de nous comparer dans ce cas-ci. Alors non, je suis pas pour, je suis contre, parce que il faut respecter l'occupation de notre territoire et les particularités de toutes ces petites municipalités-là. D'ailleurs, le reportage nous donne raison de notre côté. On voit bien qu'à La Tuque, les plus petites municipalités qui ont été contraintes de fusionner, bien, se trouvent dans une situation où finalement la démocratie s'est effritée. Victor? Non, il n'y a jamais trop de démocratie de proximité. Et ce qu'on se rend compte, justement, c'est que pour les citoyens soient entendus, c'est important de garder cette proximité-là. Maintenant, d'abord, il y a des modèles où est-ce qu'il y a beaucoup plus de municipalités qu'ici, on pourra en parler, mais il y a aussi des façons de gérer qui peuvent améliorer l'efficacité. Alors, ce soir, oui, on va comparer les arguments du pour, les arguments du contre dans ce débat ce soir. Allons voir où se situent nos téléspectateurs à cette heure-ci. 75 des internautes pensent que oui, il y a trop de municipalités au Québec, alors que 25 des internautes pensent que non. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous le faites quand vous êtes prêts à cette heure-ci, vous savez. On repart le décompte, on met le décompte à 0, on commence à calculer vos votes. Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR qui apparaît à l'instant, vous répondez à la question, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et vous nous dites quel débatteur a les meilleurs arguments. Et à vous, je vous rappelle que vous avez votre interrupteur, que vous pouvez vous servir une fois pendant le débat. Alain, rappelons-le, tu as été maire de Victoriaville pendant quoi? 6 ans, c'est ça? Pendant 6 ans,
vice-préfet de la MRC dans laquelle on était d'Arthabasca. J'ai été vice-président de l'Union des municipalités du Québec. C'est un sujet qui revenait régulièrement. Je sais, j'ai pas demandé de donner son CV pour vous impressionner. Il a tourné sa veste à cette vitesse-là. C'est quand même incroyable. Les gens des villes doivent s'ennuyer de toi. Je suis content d'être ce bar-là. Je vais avoir beaucoup de statistiques, si tu veux. C'était pas le but. C'était pour nos téléspectateurs, un petit... Non, mais ça va préciser. Non, mais puis c'est pas pour m'en servir à de mauvaises fins, mais tu sais, des fois, pour mettre des cas concrets des deux côtés, là, ça va même me permettre de donner certains arguments qui pourraient peut-être vous aider des fois. Qu'est-ce qui, au-delà des chiffres qu'on a rappelés tout à l'heure et qui t'ont marqué particulièrement, comment t'expliques qu'il y a tant de municipalités, toi, au Québec? Bien, la raison première, puis Sainte-Ève l'a mentionné, c'est la grandeur du territoire. Le Québec a fait un choix. Bon, il faut savoir que les municipalités, c'est des créatures du provincial, là, du gouvernement. On a fait un choix d'occuper le territoire. Puis dans chacun des endroits, on a des petites municipalités qui ont été créées. Avec la religion. Avec la religion en grande partie, les paroisses, les cantons dans les secteurs plus anglophones. Puis ces gens-là tiennent mordicus à garder. Il y a mieux être roi dans leur royaume, là, que de travailler, dans certains cas, avec d'autres municipalités. Cela étant dit, ils ont des intérêts, là, ils veulent protéger leurs avoirs, ils veulent protéger leur culture, leur dynamique qui est là, puis le grand argument qui sort toujours, c'est qu'ils ont toujours peur de se faire gober par plus gros. Mais il y a plein de façons de faire les choses. C'est important, par exemple, de remettre en contexte aussi le fait qu'il y a d'autres comparables, parce que vous avez parlé de l'Ontario, tout ça, mais il y a des traditions aussi plus européennes qu'on a au Québec. Il faut rappeler, en France, par exemple, il y a des municipalités, il y a beaucoup plus de municipalités qu'ici. On a une municipalité par 1700, 1800 habitants. Au Québec, on a une municipalité par 7800 habitants. Alors, il y a des pays comme la Suisse, l'Italie, la France qui ont beaucoup plus de municipalités qu'ici. C'est des modèles qui sont différents en termes de représentativité. OK, mais en quoi OK, allons-y dans le débat. Quel est l'avantage d'avoir plus de municipalités? Il faut rappeler une chose. Lorsqu'il y a eu les fusions municipales, toutes ces fusions-là étaient précédées du rapport Bédard. Et le rapport Bédard disait qu'il y avait deux façons possibles de faire. Soit on faisait des fusions, soit on augmentait le pouvoir des agglomérations et des regroupements de municipalités en disant, bien, il y a des choses qu'on pourra faire ensemble qui seraient plus efficaces, il y a des choses qu'on fera séparément. Une des choses qu'il faut regarder, c'est que, regardez l'exemple de Clova par an. Vous vous souvenez quand François Legault avait dit que Clova était quasiment brûlé par les derniers feux de forêt, il avait fait une déclaration qui avait beaucoup frappé les gens de Clova, parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait personne qui était là et qui savait ce qui se passait vraiment. Donc les gens de la TUC n'avaient aucune idée de quel était le véritable état des feux de forêt à Clova. Et ça, ce n'est qu'un exemple de ce qui arrive. Des gens d'ailleurs parlaient au nom des gens de Clova sans savoir. Et pourtant, c'est la même municipalité. Donc ce qui arrive, c'est qu'on décentralise les positions, on décentralise la connaissance, et là, on se retrouve avec des décrochages comme celui qu'on voit. C'est un risque quand même, parce que de décentraliser. Sur les 1100 municipalités au Québec, 62 des villes sont de moins de 2000 habitants, ce qui est vraiment faible. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le documentaire Qui veut encore faire de la politique, qui est supporté par le maire Labombe, mais il y a une phrase qui résume tout, qui dit « Dans des grosses villes, tu as des gros problèmes puis tu as de l'argent. Dans des petites villes, tu as des gros problèmes puis tu n'as pas d'argent. » Fait que tu as avantage, justement, à te regrouper puis à te mettre ensemble pour être capable de vaincre ces gros problèmes. Je peux juste rajouter... vas-y, je vais revenir après là-dessus. Mais on essaie de régler quoi en disant qu'il y a trop de municipalités? Qu'est-ce qu'on tente? C'est quoi la problématique qu'on tente de régler en disant il y a trop de municipalités? Parce que, à ce que je sache, c'est les citoyens de ces différentes municipalités-là qui sont concernés et qui devraient lever la main puis dire on veut fusionner, on n'en peut plus, c'est trop petit chez nous. Mais moi, je viens, ma parenté vient de l'île aux Grues, une île dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, une île qui est habitée par 100 à 120 individus. Et puis, je ne vois pas comment l'île aux Grues bénéficierait de fusionner avec Montmagny, par exemple, qui ne comprend pas du tout la réalité des insulaires qui doivent complètement avoir une vie complètement différente. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. D'abord, premièrement, pourquoi on se pose la question? Il n'y a personne qui dit que si on fusionne, naturellement, on va prendre toutes les plus petites municipalités. Je vais prendre le cas des îles de la Madeleine. Géographiquement, ils ont une situation comme l'île aux Grues. Ils pourraient rester avec leur municipalité. Mais il y a dans plusieurs régions au Québec des situations. Je vais prendre dans mon secteur. On a même été jusqu'à lancer cette idée-là à un moment donné. Il y avait 2 MRC. Tout le monde travaillait ensemble. On devrait même à la limite penser de faire 2 MRC, une ville. Ça a été même lancé. Puis la raison, elle est simple, c'est que dans le passé, les municipalités, 80 de leur budget servait à gérer l'eau et les égouts. C'était ça le gros des budgets, avec un peu de sécurité. Aujourd'hui, les municipalités, ça représente 20 de leur budget. Les enjeux sont de plus en plus complexes et une petite municipalité ne peut plus gérer ça. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont obligés de travailler avec la Ville-Centre ou avec la MRC pour y arriver. Ils ont, de toute façon, ils payent, ils ne décident pas parce que c'est les grosses municipalités. Ouais. Fait que moi, je dis plutôt... C'est vraiment un enjeu économique, c'est pas un enjeu culturel. Les gens veulent garder non, ça peut être dans le culturel. Donc, ils sont mieux d'être dans le comité, dans la mairie, avec des postes protégés par région de conseillers pour avoir au moins droit de regard. Parce qu'aujourd'hui, ils payent les services et la réalité, c'est qu'ils n'ont plus droit de regard. Okay. Donc, il y a une certaine fusion administrative qu'on vit à certains endroits sans avoir nécessairement le plein contrôle. Il faut dire que lorsqu'on a fait les fusions, on espérait ce gain d'efficacité et il ne s'est pas produit. Alors, il faut faire attention avec les solutions. À Montréal. Si on regarde l'exemple de Montréal. Il y a des villes pour lesquelles ça a été très, très profitable. Je pense à Vaudreuil et Dorion qui ont fusionné. Finalement, ils sont tous très contents. Valleyfield, Saint-Timothée, Grand-Île ont fusionné. Tout le monde est content. On a été capable de grossir le bassin d'agglomération. Les villes sont montées autour de 45-50 000 habitants, qui est probablement le chiffre parfait autour d'une ville. Victoriaville, Québec, Lévis, je peux en nommer plusieurs, Trois-Rivières, on peut en nommer. On va faire attention sur Québec. Il y a quand même... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque de dissension dans les différentes villes. C'était une catastrophe de gérer de diffusion, fusion. On est reparti sur des grands débats. Et comme tu disais, Jacinthe, à un moment donné, est-ce qu'on peut juste répondre aux besoins que les gens nous expriment? Alors, si par exemple, il y a des municipalités qui pensent que ce serait mieux de travailler ensemble, ça va devenir un naturel. Mais lorsqu'on passe ces grands processus de fusion-diffusion, on est souvent dans des tours d'ivoire à déterminer ce que les gens ont besoin. Puis, à ce que je sache, il n'y a aucune municipalité qui face au problème, parce que vous dites qu'il y a beaucoup d'élus. C'est difficile de trouver des gens qui veulent se lancer en politique. À ce que je sache, il n'y a pas de municipalité sans maire, là. Non. OK, attendez. Là, on va aller à la pause, puis je veux qu'on revienne là-dessus, sur la difficulté de la main-d'œuvre, parce qu'on parle souvent de ça dans toutes sortes de domaines. Il y en a un enjeu également dans le monde municipal et dans le monde politique. Je veux qu'on parle de ça au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce qu'il y a trop de municipalités au Québec? Quand on compare avec l'Ontario, on voit qu'on en a beaucoup par habitant. C'est la question de notre débat de ce soir. Allez répondre, commenter et restez avec nous pour suivre au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce qu'il y a trop de municipalités au Québec? C'est la question qu'on vous pose ce soir dans le contexte, bien sûr, de cette campagne municipale qui se déroule jusqu'au 2 novembre au Québec. Plusieurs postes qui sont à pourvoir en ce moment. Je vous invite à aller répondre à la question et de commenter. On le disait en début d'émission, 1127 municipalités au Québec. Ça fait plus de 8000 postes avec les conseillers, tout ça à pourvoir. Il y en a quand même des milliers qui ont été déjà élus sans opposition. En termes de maires, là, sur 1127, 564 maires ont été couronnés, élus donc par acclamation parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Est-ce que ça vous préoccupe, ça, de savoir qu'il n'y a pas tant de candidats qui se lancent à la mairie dans certaines municipalités? En tout cas, qu'il n'y a pas d'opposition. C'est quoi comme signal que ça envoie? On pourrait s'inquiéter, mais ça dépend du niveau de satisfaction des citoyens dans chaque ville. Moi, je connais des maires élus par acclamation là, dans cette élection-ci qui font tellement un bon travail. Ils sont appréciés. Il n'y a personne qui a envie de se présenter pour être dans l'opposition ou juste pour simplement faire de l'opposition. Alors, quand on s'occupe de nos fonctions correctement, quand on a ce souci que chaque dollar taxé aux citoyens soit bien dépensé, rigoureusement dépensé, et quand on s'occupe des missions essentielles des fonctions administratives municipales, bien, à ce moment-là, il n'y a pas lieu d'avoir de l'opposition. Là où il y a de l'opposition, souvent, ce sont des villes qui ont complètement erré dans la réponse aux besoins primaires des citoyens. Attends. Ça veut dire que le 40 des municipalités où ils ont de l'opposition, c'est parce que les élus ont erré automatiquement. C'est toute une affirmation de dire quelque chose comme ça. C'est toi qui reprends ma pensée avec d'autres mots. C'est parce que tu le dis dans l'autre sens, si on fait le comparatif. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y a 57 des élus au Québec qui ont été élus par acclamation. On veut bien parler de démocratie, là, mais si on peut se rappeler ce qui se passait au niveau scolaire, on a enlevé ça justement parce que le taux de participation n'arrêtait pas de baisser, parce qu'il n'y avait pas de compétitivité lors des élections. C'est les gens qui se présentaient, il n'y avait pas d'intérêt. On peut aller plus loin. Quand tu vois ça, 564 là, élus par acclamation, je comprends qu'il y en a en effet qui font un très bon travail, mais est-ce que tu penses aussi que dans certains cas, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller se mettre les mains là-dedans? Je pense pas qu'à Terrebonne, les gens étaient malheureux, puis je pense que le maire a été élu avec sa gang. Dans bien des cas, dans les plus petites municipalités, parce que c'est là qu'on parle en particulier. Des municipalités d'11 habitants là, qui ont un conseil municipal de 6 personnes.
Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas regarder pour fusionner des choses. L'unité à Terrebonne a des enjeux aussi, c'est la grandeur de la ville. Et ça, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que lorsque les villes sont étirées, on a moins de liens avec son élu municipal. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas confondre de diminuer le nombre de municipalités avec diminuer le nombre d'élus. On sait, par exemple, qu'à Montréal, la quantité d'élus est astronomique comparativement à la taille de la ville. Donc, est-ce qu'on pourrait diminuer le nombre d'élus? Très certainement, c'est des travaux qui peuvent se faire. Mais dans d'autres municipalités, ça ne veut pas dire qu'il faudrait couper le nombre d'élus. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper le nombre d'élus, mais des fois, il faut peut-être couper le nombre d'élus. Puis l'autre chose aussi, c'est est-ce qu'on a besoin de regrouper des municipalités pour collaborer? D'ailleurs, hier, il y a eu une annonce très intéressante de Catherine Fournier et Stéphane Boyer qui ont annoncé qu'ils allaient faire des maires de Longueuil et maire de Laval. On parle d'une grande distance entre les deux, mais ils vont faire des appels d'offres conjoints pour tenter de diminuer l'impact de certains contrats. Donc, à un moment donné, il y a ça aussi, de dire, est-ce qu'on peut garder cette démocratie très proche, de proximité, parce que le gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité, mais aussi augmenter la collaboration. C'est ce que le rapport Bédard disait, d'augmenter la collaboration. C'est une bonne piste. Est-ce qu'il pourrait y avoir des fusions administratives sans nécessairement que... Ce que Laval-Longueuil ont dit, c'est parce que c'est très là, symbolique. On les fusionnera pas ensemble. Tout à fait. C'est très symbolique aussi parce que c'est deux grosses municipalités. Ouais. Il y a la sortie de Catherine Fournier qui était très pertinente par rapport au coût, mais des municipalités qui se regroupent pour faire des achats via leurs associations, même municipales, ça existe déjà. Là. Il n'y a rien qui a été réinventé par rapport à ça. C'est déjà dans le système. Sur mais une dans distance des aussi cas... grande, c'est quand même rare. Oui, dans ce cas-là, c'est une belle initiative. initiative. Là. Je ne remets pas en question, mais je veux dire que quand on prend, exemple, une MRC, une région, où il y a une pratique de développer le transport collectif. T'sais, on n'est pas à Montréal, là, des métros là, dans les régions, là, c'est une épicerie. C'est pas un transport en commun. Mais ça, on a fait un débat là-dessus. Ça, on a dit qu'il fallait le nationaliser. Oui, on a ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire qu'après ça, quand tu as 25 municipalités dans une région, c'est impossible ou presque de réussir à avoir une cohésion pour pouvoir développer ce projet-là. Puis on se ramasse qu'en 2025, il n'y en a pas de transport collectif adéquat comme les citoyens mériteraient. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant pour des petites municipalités. Quand tu as une ville, il faut que tu aies un maire, une direction générale, un service de comptabilité. Si c'est dédoublé fois, je ne sais pas, moi, si on disait qu'il y avait 62 des villes en bas de 2000 habitants, fait le chiffre, c'était combien? 702. 702. À un moment donné, ça devient peut-être avantageux de partager ces services-là de comptabilité, de direction générale avec... pour les petits villages, aussi, on ne parle pas de Longueuil puis Laval, là, on parle vraiment pour la majorité des petites villes et villages au Québec. Et ça se fait pareil, et ça peut continuer à se faire. Ce qu'on doit faire attention, ça se fait encore. Mais ce qu'on doit faire attention, c'est de ne pas perdre. Tu parlais des centres de services scolaires, par exemple. À un moment donné, il faut faire attention à ne pas perdre justement l'aspect proximité de ce gouvernement-là. Une municipalité n'est pas un gouvernement régional. C'est un gouvernement de proximité qui doit revenir à sa mission de proximité aussi. Jacinthe, on a vu quand il y a eu la fusion à Montréal, là, on a une grande ville avec des arrondissements. Les gens peuvent quand même s'identifier à un arrondissement. Il y a une administration qui est plus centralisée. Ça pourrait se faire également dans des régions où il y a plusieurs municipalités qui pourraient fusionner ensemble. Ça se fait déjà d'un point de vue administratif. Par exemple, des municipalités qui se regroupent pour avoir un seul service de sécurité incendie, par exemple, pour améliorer la couverture et améliorer les services. Mais il reste que ce modèle de fusion municipale absolument à tout prix enlève l'agilité à une administration municipale et aussi enlève ce niveau de taxation qui va avec les petites municipalités. Une petite municipalité a un niveau de taxation plus bas, moins de services, et ça répond à des besoins de citoyens. Il y a des citoyens qui veulent ça, ramasser mes vidanges, fournissez l'aqueduc, parfois même il n'y a même pas d'aqueduc, et mon taux de taxation est minimal, et ça me convient. Je vous arrête là, parce qu'il va falloir aller à la pause, et tu me lances parfaitement la perche à notre commentaire, justement, qui porte un peu là-dessus pour aller à la pause. Geneviève qui nous dit non. Je demeure du côté ontarien, près d'Ottawa, dans une petite ville jumelée à une grande. Nos taxes municipales sont beaucoup plus élevées depuis la fusion, et nous n'avons pas tous les services de la grande ville. Ça a été des constats dans plusieurs régions au Québec lors des fusions municipales. C'est ce qui a nourri également la grogne. Permettez-moi de répondre à ça tantôt, s'il y a 2 secondes. Est-ce qu'on le décompte n'est pas parti pour la pause? Allez, vas-y, rapidement. Quand je disais tantôt le 20 80 des services, les gens qui sont plus loin, qui n'avaient pas d'aqueduc, d'égout et tout ça, le service de police maintenant coûte beaucoup plus cher. Le service de pompiers coûte beaucoup plus cher. Le service d'ambulancier coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que la distance est plus grande pour aller offrir ce service-là à ces gens-là. Donc, le mythe de dire que parce qu'on est dans une petite municipalité, ça coûte moins cher, ce n'est plus vrai aujourd'hui lorsqu'on additionne tous les coûts. Alors, on s'en va là-dessus. À la pause, au retour, on aura d'autres commentaires et on verra également si l'aiguille a bougé ce soir.
On est de retour aux débatteurs. On va lire quelques commentaires sur notre question. Est-ce qu'il y a trop de municipalités au Québec? Mario nous dit non, il n'y a pas trop de municipalités. J'ai vécu la fusion il y a quelques années. Mon compte de taxes a doublé pour beaucoup moins de services. On sent à chaque fois qu'on parle des fusions municipales un peu le traumatisme de ça. Jocelyn nous dit oui, il faut faire le ménage. On perd beaucoup d'argent à conserver toutes les petites paroisses qui datent de la Nouvelle-France ou presque. Il faut être de notre temps. Et Alice qui nous dit non, il ne faut pas fusionner les petites municipalités. Je viens d'un petit village, j'en suis fier. Il ne faut pas minimiser l'impact du sentiment d'appartenance des gens. C'est important, le sentiment d'appartenance. On le voit à chaque fois qu'on parle de cette question. Ça se garde comment dans une fusion? Un sentiment d'appartenance, ça ne veut pas dire qu'on va anéantir le petit village. Là, on parle de fusionner des services, de l'administratif. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre ton identité parce que ton petit village va avoir les services d'une grande ville à côté. Je pense que c'est possible. Puis ça s'est vu beaucoup. En Gaspésie, on partage les frais pour des salles de spectacle, pour des arénas, pour des piscines municipales. Et il y a des regroupements qui se font. Puis je trouve que tout ça, c'est logique. Ce que je comprends, c'est non à d'autres fusions municipales, en tout cas certainement pas forcées, mais à la fusion administrative et encourager les entreprises, les municipalités à travailler ensemble. Ça, lorsque c'est demandé par les citoyens. Sinon, on est en train de dicter aux citoyens des petites municipalités leur avenir, alors qu'ils ont fait le choix d'habiter dans des petites municipalités. Il faut que ça vienne du terrain. Sinon, on le fait pour l'élite. On le fait pour qui? Pour les plus gros gouvernements. Il n'y a personne qui a dit aujourd'hui que c'est des fusions forcées qu'on faisait. Personne n'a dit ça. On a dit est-ce qu'il y a trop de municipalités ou il n'y en a pas trop? Vous amenez le débat de la fusion forcée comme on a vécu. C'était forcé, mais la réalité aussi, c'est qu'il faut laisser les municipalités garder la proximité tout en étant capables de regrouper et surtout diminuer et revenir à la mission essentielle des villes, parce que ça, on s'est beaucoup perdu là-dedans. Bon, là-dessus, allons voir si vous avez fait bouger le vote. En début d'émission, vous vous souvenez, 75 des internautes disaient oui, il y a trop de municipalités, 25 ont répondu non. On termine ça comment? Eh bien, ça a bougé 46 du côté du oui pour 54 du côté du non. Je regarde les visages autour de la table. Oui. Impressionnant. Impressionnant. Tout un revirement. Et c'est le choix du public, Victor, ce soir, qui a les meilleurs arguments selon nos internautes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous voyez ce que ça fait, les débats? On vire ça comme ça. Passez une belle nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.